Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Parce que, comme le dit Jim Rohn, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Donc, il est très important de se créer le bon entourage. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, bienvenue sur la chaîne. Ici, nous parlons de comment devenir une meilleure version de nous-mêmes. Tous les jours, nous apprenons à utiliser nos peurs, à identifier nos rêves pour vivre la vie qui nous inspire vraiment. Alors, si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification et c'est parti. Alors, dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le bon entourage. Ensuite, nous allons voir pourquoi il est vraiment important de se créer le bon entourage. Et enfin, 3 questions pour se créer le bon entourage. Pour moi, le bon entourage, c'est l'ensemble des personnes et des choses qui t'entourent et qui t'influencent positivement en te rapprochant progressivement de tes objectifs. Et quand je parle de bon entourage, je ne parle pas seulement des personnes. C'est pourquoi je dis des personnes et des choses. Parce que l'erreur que nous commettons souvent, c'est de penser que notre entourage, c'est seulement les personnes qui nous entourent. Mais notre entourage n'est pas seulement les personnes qui nous entourent, c'est aussi les informations que nous consommons sur les réseaux tous les jours. C'est aussi les vidéos que nous consommons. C'est aussi les livres que nous lisons. Maintenant, pourquoi il est vraiment important de se créer le bon entourage? Tout simplement parce que notre entourage nous influence. Et l'influence que notre entourage peut avoir sur nous peut être positif ou négatif. La preuve, quand tu finis de regarder un film chinois, un film dans lequel une seule personne est capable de battre tout un village, à la fin du film, comment tu te sens? Tu te sens capable de battre tout un pays. Quand tu suis les informations négatives, à la fin de cette information, tu deviens négatif. Quand tu regardes une vidéo de motivation, à la fin de la vidéo, tu es motivé parce que tout ce que nous consommons nous influence. Et généralement, nous sommes influencés par 3 choses. Nos apports, c'est-à-dire ce avec quoi nous nourrissons notre esprit. Le genre de contenu que tu consommes, le genre de livres que tu lis, le genre de vidéos que tu regardes tous les jours. Nos relations, c'est-à-dire les personnes qui t'entourent. Quel est le genre de personnes que tu fréquentes? Notre environnement, c'est-à-dire le milieu dans lequel nous vivons. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que nous n'avons pas tous le bon entourage. Et d'ailleurs, personne n'a le bon entourage. Les personnes qui ont le bon entourage, ce sont des personnes qui ont su se créer le bon entourage là. Parce que tous autant que nous sommes uniques. Et en fonction de chaque personne et de ses objectifs, nous n'avons pas les mêmes besoins d'entourage. Donc, une personne X ne peut pas vouloir le même entourage qu'une personne Y. Une personne qui est bon pour toi peut être mauvais pour l'autre. Une personne qui est parfaite pour toi peut être toxique pour une autre personne. C'est pourquoi chaque personne doit vouloir d'abord se créer son entourage en fonction de ses objectifs. Ce qui nous amène à la première question. Comment se créer le bon entourage? Alors, la première question à se poser, c'est quel est mon objectif dans la vie? Avant de me créer le bon entourage, je dois d'abord définir mon objectif. Parce que je ne peux pas vouloir un entourage si je ne sais pas le genre d'entourage que je veux. Donc, il est d'abord très important de connaître mon objectif principal dans la vie. Parce qu'il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises personnes, mais il y a tout simplement des personnes qui ne nous correspondent pas. Il y a tout simplement des personnes qui ne sont pas alignées avec notre vision. Il y a tout simplement des personnes qui ne sont pas compatibles avec nos rêves. Si tu veux devenir par exemple entrepreneur et tu traînes tout le temps avec des salariés, alors tu n'as pas le bon entourage. Et ça ne veut pas dire que être salarié, c'est péjoratif. Et ça va aussi dans l'autre sens. Si toi, tu préfères être salarié, mais tu traînes tout le temps avec des entrepreneurs, ils vont t'influencer. Quand ils vont, par exemple, parler de projet, parler de business, tu vas sûrement t'ennuyer, tu vas te dire que ce qu'ils disent ne m'intéresse pas. Et tu vas te dire que tu n'as pas le bon entourage. Et quand tu te dis ça, ces personnes dont tu parles, soit disant qu'ils ne sont pas de bon entourage, ces personnes-là ne sont pas mauvaises pour toi. Justement parce que ces personnes ne sont pas alignées
avec la vision que tu as de la vie. Alors, la deuxième question à se poser, c'est quelles sont les personnes qui ont déjà atteint l'objectif que je me suis fixé? Et le but de cette question, c'est de se trouver des mentors. Si par exemple, tu veux devenir footballeur professionnel, mais tu as Kobe Bryant comme modèle, c'est qu'il y a un problème. Et ça ne veut pas dire que la personne que tu as choisie est mauvaise, mais ça veut tout simplement dire que la personne que tu as choisie n'est pas alignée avec ta vision. Alors, il est très important de se trouver des mentors. Trouve-toi des personnes qui ont déjà atteint l'objectif que tu t'es fixé. Trouve des personnes qui traversent les moments difficiles que tu es en train de vivre et pose-leur la question de savoir mais comment elles ont pu traverser cette situation-là. Moi, par exemple, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de lire des livres. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui étaient dépressives. Moi, au moment où j'étais tombé dépressif, les livres m'ont beaucoup aidé et j'ai eu à lire des livres des personnes qui ont eu à traverser à peu près la même situation que moi. Ce qui m'a beaucoup permis de m'améliorer et de comprendre certaines choses de la vie. Alors, c'est très important de se trouver des mentors. La troisième question qu'il faut se poser, c'est parmi mes amis, qui sont ceux qui ont le même objectif que moi? Tes amis qui ont le même objectif que toi sont des amis qui sont le bon entourage. Moi, je suis sûr que toi aussi, tu as eu des amis dans la vie avec lesquels vous étiez très proches, mais à un moment donné, vous vous êtes éloignés. Et quand on essaie de comprendre ça, on se dit souvent que comment ça se fait que deux personnes qui étaient vraiment très proches du jour au lendemain s'éloignent. Ce qu'il faut comprendre dans ce cas, c'est tout simple. Vous n'avez plus les mêmes objectifs. Au moment où vous étiez proches, vous aviez le même objectif, mais maintenant, c'est l'objectif qui a changé. Quand nous étions tous en classe de terminale, nous avions tous le même objectif, avoir notre bac. Et même s'il est vrai que tout le monde ne voulait pas avoir la même mention, tout le monde ne voulait pas faire la même chose après le bac, l'objectif était quand même le même. Tout le monde voulait décrocher son bac. Et c'est en ce moment que tu as des amis, vous travaillez ensemble, vous faites beaucoup de choses ensemble, vous faites des activités ensemble. Mais à partir d'un certain moment, quand tout le monde a son bac, l'objectif a changé. Nous ne faisons pas les mêmes choses à l'université et donc il est très difficile de se voir pour parler de nos objectifs. Alors, si tu t'éloignes de certaines personnes, c'est que l'objectif a changé. Et quand certaines personnes s'éloignent de toi, il faut savoir que leur objectif a changé. Et les personnes que tu as l'obligation d'avoir avec toi, ce sont des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Parce que nous devons choisir nos amis en fonction de nos objectifs. C'est le seul moyen de se créer le bon entourage. Alors, je ne veux pas être trop long. Merci les amis d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé. Dites-moi si vous avez le bon entourage ou pas. Et si vous êtes en train de chercher à vous créer le bon entourage. Et dites-moi maintenant, quel est le point qui vous a le plus aidé dans cette vidéo? Abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que l'histoire ne fait que commencer.